Dans certains environnements, dans certains pays, avant de vous convier à un entretien face à face, un entretien d'embauche, vous passez d'abord l'étape de l'entretien téléphonique qui est une étape vraiment importante parce que c'est à l'issue des résultats de l'entretien téléphonique qu'on vous convie à l'entretien face à face. Si tel est le cas pour vous, je vous invite à regarder cette vidéo dans laquelle je vous partage quelques idées, quelques règles pour vous aider à réussir votre entretien téléphonique. Bonjour, je suis Ferdi Ed, coach emploi et fondateur de My Job, My Passion. Dans cette vidéo, je vous donne quelques essentiels pour réussir votre prochain entretien téléphonique. Premier point, assurez-vous d'être dans un endroit calme et sans bruit. On a parfois eu des personnes en entretien téléphonique pendant qu'on est en train d'avoir l'entretien, la discussion avec eux. On entend des bruits derrière, on entend le métro qui passe ou bien on entend des bruits de voiture. Ne soyez pas en route, ne soyez pas à la gare, ne soyez pas sur la route. Cherchez vraiment un endroit calme, sans bruit, afin de réussir votre entretien téléphonique. Vous devez vraiment prendre cette étape du processus de recrutement très au sérieux parce que c'est ça qui vous permet de passer à la prochaine étape qui est donc l'entretien face à face, l'entretien d'embauche proprement dit. Donc, assurez-vous toujours d'être dans un endroit calme, d'être dans un endroit sans bruit qui permet à l'employeur et au recruteur de bien entendre ce que vous dites et qui fait en sorte que le bruit qu'on pourrait entendre ne vienne pas entacher ou bien venir donc justement impacter négativement la prestation de votre entretien téléphonique. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, assurez-vous d'avoir bien chargé votre tablette ou votre téléphone. Je le dis pourquoi? Parce que on a eu une entrevue il y a quelques temps et pendant qu'on était en plein entretien téléphonique, ça s'est coupé. Et quand ça s'est coupé, on s'est demandé est-ce que c'était nous qui avions le problème. On a regardé, mais tout était correct. Et quelques temps après, le candidat a rappelé et s'est excusé en disant « Excusez-moi, mon téléphone s'est subitement déchargé ». Donc, c'est vraiment des choses qui causent des désagréments, tant au niveau du candidat qu'au niveau du recruteur. Assurez-vous toujours de bien charger soit votre tablette, soit votre téléphone avant de commencer votre entretien téléphonique. C'est une étape vraiment importante. Vous devez vraiment mettre toutes les chances de votre côté pour être retenu pour la prochaine étape. Troisième point, assurez-vous aussi d'avoir activé votre boîte vocale. Oui, parce qu'il est arrivé des cas où on a appelé des candidats, on appelle, ça sonne, et on attend justement tomber sur une boîte vocale pour laisser un message. Malheureusement, il n'y a pas de boîte activée. Et généralement, quand on appelle et qu'on ne tombe pas sur une boîte, on passe à autre chose, on passe à un autre candidat. Vous pouvez perdre votre opportunité juste par le fait de n'avoir pas une boîte vocale activée. C'est très important. Assurez-vous toujours d'avoir une boîte vocale activée. Et lorsque vous avez une boîte vocale activée, assurez-vous que la voix qui est enregistrée dans votre boîte vocale est professionnelle. Si c'est votre voix que vous enregistrez, assurez-vous de le faire professionnellement. Si c'est la voix du combiné, la voix par défaut de la dame qui part assurez-vous de l'activer normalement. Dans tous les cas, assurez-vous toujours d'avoir votre boîte vocale activée afin de permettre à l'employeur ou au recruteur de vous laisser un message si jamais on vous appelle et on ne vous a pas par téléphone. Quatrième point, assurez-vous de bien comprendre la question qu'on vous pose avant de répondre. Parce qu'on a eu des candidats, lorsqu'on est en pleine discussion au téléphone, « Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit? Excusez-moi, qu'est-ce que vous avez dit ?» Lorsque vous faites de trop « excusez-moi », pouvez-vous répéter, lorsque c'est fait de manière répétitive, ça donne l'impression que soit vous n'êtes pas attentionné, soit vous n'êtes pas très à l'écoute et ça peut négativement impacter votre entretien téléphonique. Donc, assurez-vous de bien augmenter le volume parce que ça peut aussi être dû au fait que vous n'avez pas bien augmenté le volume de votre téléphone ou bien que vous n'avez peut-être pas les écouteurs qui fonctionnent bien. Assurez-vous d'avoir tout vraiment bien réglé avant votre entretien d'embauche. Écoutez bien la question qu'on vous pose. Assurez-vous d'avoir bien écouté le recruteur pour éviter de « excusez-moi, pouvez-vous répéter, qu'est-ce que vous avez dit, pardon ». C'est des choses qui sont désagréables et qui peuvent vraiment faire en sorte qu'on mette votre candidature de côté. Pourtant, vous pouvez être un bon candidat, mais juste à cause de ces petits désagréments-là,
ça peut justement donc venir donc impacter négativement votre candidature. Cinquième point, assurez-vous d'être assis quand vous êtes pendant un entretien d'embauche. Évitez de marcher quand vous êtes en train de répondre à une question. Lorsque vous marchez, on le sent quand on est au téléphone. Vous devez vraiment prendre cet exercice au sérieux. Même si c'est un entretien téléphonique, c'est un exercice sérieux. Soyez assis ou bien si vous voulez, si vous vous sentez plus à l'aise à être debout, restez tout simplement debout et parlez. Ne marchez pas parce que quand vous marchez, ça crée vraiment des sortes de décalage, vous savez. Donc, soit vous restez sur place debout, soit vous êtes assis, ou bien vous restez sur une position statique afin de pouvoir vraiment faire en sorte que votre entretien téléphonique se passe dans de meilleures conditions. Mettez encore une fois toutes les chances de votre côté pour sortir vainqueur de cet entretien. Même l'entretien téléphonique est une étape importante à ne pas du tout négliger. Sixième point, lorsque vous êtes en entretien téléphonique, il faut sourire. Lorsque vous souriez, on le sent au téléphone. Lorsque vous souriez, on sent qu'on a une personne agréable. Lorsque vous souriez, on sent, vous me donnez l'impression d'être, je suis intéressé par vous lorsque vous souriez. Lorsque vous souriez, j'ai envie de continuer la conversation avec vous. Vous savez, parfois des entrevues qui finissent vite, ça peut parfois dire que le candidat soit était ennuyeux, soit ne répondait pas correctement, soit on s'est très vite rendu compte qu'il ne fait pas le fit ou ce n'est pas la personne qu'il nous faut. Donc, pour ne pas perdre du temps, on va couper court. Au bout de 10 minutes, 15 minutes, c'est bon. Par contre, plus ça dure, plus ça veut dire que vous êtes intéressant. Et l'une des façons de vous rendre intéressant, c'est de sourire. Lorsque vous souriez, on le sent au téléphone. Lorsque vous souriez, on sent qu'on a une personne qui a une belle personnalité à l'autre bout de la ligne. Donc, n'hésitez pas de sourire lorsque vous êtes en entretien d'embauche. Ensuite, le prochain point, septième point, assurez-vous d'avoir bien écouté la question qu'on vous pose. Vous savez, parfois, les gens sont en entretien téléphonique et ils se mettent à répondre sans avoir bien. Vous avez le droit de demander si vous n'avez pas bien compris une question. C'est pour ça qu'il est important, comme je le disais tantôt, de bien écouter. Assurez-vous vraiment d'avoir bien réglé le volume, d'avoir vos écouteurs. Si c'est des écouteurs que vous avez mis, assurez-vous d'avoir les écouteurs qui fonctionnent bien afin d'éviter de répondre aux questions sans avoir bien compris. Ok, parce que n'oubliez pas qu'on est au téléphone. C'est pas une entrevue, c'est pas un entretien face à face. C'est un entretien téléphonique et donc vous devez vraiment vous assurer de bien comprendre. Et la meilleure façon pour vous de bien comprendre la question qu'on vous pose, c'est d'être d'abord, premièrement, attentionné, attentif. Deuxièmement, d'avoir un bon volume. Troisièmement, si c'est des écouteurs que vous mettez, de vous assurer que vous avez bien réglé vos écouteurs. Vous devez vraiment faire tout pour réussir votre entretien téléphonique. Visez haut, visez l'excellence, visez l'idéal. C'est ça qui va vous positionner comme un professionnel. Un professionnel, c'est quelqu'un qui s'est préparé. Vous devez bien vous préparer afin d'avoir une prestation intéressante, d'avoir une prestation excellente pendant votre entretien téléphonique. Dernier point, lorsque vous êtes en entretien téléphonique, rentrez dans le jeu du recruteur. Je vous prends un exemple. Si le recruteur commence relax, allez-y relax. Si le recruteur est plutôt très formel, très sérieux, allez-y sérieux et relax. Je vous prends un exemple. Je prends un exemple d'un candidat que j'ai en ligne. Ah, bonjour Philippe, ça va bien? Est-ce qu'il fait beau aujourd'hui chez vous? Est-ce qu'il pleut? Vous savez, je prends Philippe qui est mon candidat avec vraiment de manière très terre à terre, très relax. Je lui demande comment il va, est-ce qu'il fait beau, vous savez? Répondez aussi juste dans la même lancée que le recruteur. Parce qu'il est relax, vous répondez de manière relax. Ah oui, bonjour, oui, il fait très beau aujourd'hui, il a neigé le matin, mais il commence à faire chaud. Vous savez, vous répondez relax parce que le recruteur a été relax dès le début. Rentrez dans le même jeu. Si par contre le recruteur est très sérieux, bonjour, merci d'avoir envoyé votre candidature pour ce. Vous savez, s'il est très formel, s'il est très sérieux, rentrez aussi dans le même sérieux. Cela vous permet, vous le recruteur et vous le candidat, d'être sur la même longueur d'onde. Cela évite des décalages. Parce que si moi je suis sérieux et que vous répondez de manière relaxe, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Et si je vous parle de manière très relaxe, oui bonjour, est-ce que ça va-tu bien Philippe? Est-ce qu'il fait beau en ce moment? Bonjour. Vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit vraiment être sur la même longueur d'onde, on doit vraiment être sur la même lancée.
C'est vraiment une façon de connecter aussi avec la personne, le recruteur que vous avez à l'autre bout de la ligne. Votre évaluation commence vraiment à partir de là, dès le début, quel est le ton qu'il emploie, comment il se lance. Ok, la manière dont il se lance, vous rentrez dans le même jeu. Vous devez vraiment être sur la même longueur d'onde. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous, pour ces 8 règles pour réussir votre entretien téléphonique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en haut, le lien YouTube, pour vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite également à visiter mon site web www.ferdiaid.com. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous aime très fort. Ciao, ciao.